3 semaines après sa naissance, Christ a été déclaré infirme moteur cérébral. Aujourd'hui, à 3 ans, il n'a aucune autonomie de son corps. Le 3 décembre, quand l'enfant est né, il n'a pas fait le premier cri. On l'a réanimé, voilà, pour qu'il se retrouve un peu. Et puis directement, on l'a mis sous couveuse. Et après des examens, on nous a annoncé que ce sera un enfant qui ne va pas se comporter comme les autres, qui ne va pas réagir comme les autres. Voilà, il a été déclaré IMC. La venue de Christ a été quelque peu difficile pour ses parents qui s'attendaient à un enfant normal. Ils se rendent quotidiennement dans des centres de santé et de rééducation pour offrir une autonomie à leur fils unique. Le seul garçon de ma famille en fait. Donc de la famille, nous sommes deux. C'est vrai, c'est pas facile. Mais nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour qu'il se rétablisse. On continue les soins, mais les soins coûtent excessivement cher. Comme Christ, ils sont nombreux ces enfants infirmes moteurs dans le monde. En Afrique, ces tout-petits sont parfois traités d'enfants serpents, de porte-malheur ou de génies. Ils sont même quelquefois éliminés. Un regard négatif que l'ONG Cœur de Maman Amour d'Enfants entend changer lors de la campagne qu'elle initie tous les 6 octobre, déclarée Journée mondiale de la paralysie cérébrale. J'ai voulu venir, il faut que les gens nous voient, il faut que les gens sachent que vraiment les enfants là, ils existent. Qui ne sont pas des enfants serpents, ils sont juste malades. De la manière que nous on est sortis aujourd'hui, là, demain ça peut donner le courage à d'autres mamans qui ont caché les enfants, qui n'arrivent pas à sortir les enfants, de pouvoir sortir les enfants. Par rapport à ce qu'ils vont voir à la télé, ça va motiver les mamans qui ont honte de sortir avec les enfants. Cette journée est une occasion pour l'ONG Cœur de Maman Amour d'Enfants de sensibiliser les parents aux dangers liés à la croyance, aux mythes et à la stigmatisation de ces enfants. L'objectif, c'est de sensibiliser les populations sur la stigmatisation des familles concernant la maladie. L'objectif, c'est de trouver des aides pour accompagner les familles dans la prise en charge des enfants. L'objectif, c'est de pouvoir soutenir les parents moralement, psychologiquement dans cette réalité que leur vie avec leur enfant IMC. Une initiative saluée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. L'infirmité motrice cérébrale interpelle tout le monde et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant se sent particulièrement concerné parce qu'il s'agit de nos enfants. Madame le ministre voudrait que les mamans restent toujours fortes, gardent la tête haute, elle est à leur côté. Selon les spécialistes, les enfants atteints de paralysie cérébrale peuvent avoir leur autonomie si la maladie est détectée tôt. Plus tôt la PC est détectée, mieux sera la prise en charge et on aura une meilleure autonomie. Mais quand c'est tard, c'est un peu plus compliqué d'avoir les résultats escomptés. Les conseils que je peux donner aux mères, c'est le suivi correct des grossesses, faire les consultations prénatales correctes. Secondairement, c'est lorsque les parents sont inquiets pour quoi que ce soit, qu'ils viennent voir le médecin pourra les rassurer si c'est vraiment quelque chose de banal. À l'occasion de la Journée mondiale de la paralysie cérébrale, ce sont plus de 150 mères d'enfants infirmes moteurs venus de plusieurs villes du pays qui ont été sensibilisées ce jour.